Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore Aristide Frère. Vous ne pouviez pas vous lancer dans un domaine que vous ne maîtrisez pas. Je recommence. Tu ne peux pas te lancer dans un domaine que tu ne connais pas. Alors, il y a un groupe des infopreneurs que j'ai créé et qu'il y a déjà plusieurs personnes dont je salue. Lorsque vous leur posez la question à savoir qu'est-ce que tu fais en dehors des études ou peut-être qu'est-ce que vous faites actuellement comme travail, la plupart, et ça c'est les jeunes, ils disent je fais dans le marketing digital. Bon, et j'ai remarqué une chose, quand la personne te dit je fais dans le marketing digital et tu lui poses la question à savoir c'est quoi le marketing digital, la personne au fait ne te donne pas une explication concrète, une idée précise. Alors, comment donc tu peux vouloir te lancer dans un domaine que tu es même déjà toi-même incapable d'expliquer? Tout au long de cette semaine, et peut-être aujourd'hui, je vais essayer de faire des petites vidéos, pas pour enseigner, de donner certaines notions de certains thèmes. Par exemple, c'est quoi le marketing? C'est quoi le marketing digital? Quels sont les éléments qui entrent dans le marketing digital? Vous voyez un peu? Donc, telles sont un peu les petites notions qu'on doit essayer d'aborder pour que désormais, au moins, si vous voulez vous lancer dans un domaine, vous maîtrisez ce domaine-là. C'est pareil avec l'investissement, chers amis. N'investis pas ton argent dans un projet où que tu ne comprends pas ce projet. C'est une perte d'argent. Tu ne peux donc, c'est la même chose, tu ne peux pas te lancer dans un domaine que tu ne maîtrises pas. Pour te lancer dans un domaine précis, tu dois avoir une vision claire, précise, tu vois, et tu vas avancer sans tâtonnement parce que tu sais où tu vas. Imaginez par exemple, vous stoppez une voiture, la voiture s'arrête. Naturellement, la voiture s'attend à ce que tu donnes une destination et le chauffeur voit s'il peut t'amener ou pas. Tu interpelles la voiture, le chauffeur s'arrête, tu ne dis rien. Tu dis je vais en, mais après, le chauffeur va être énervé, il va dire mais finalement, tu pars où? Et peut-être le chauffeur va partir et te laisser là. Donc, tu ne peux pas t'engager dans un domaine que tu ne maîtrises pas, que tu n'as pas une idée précise. Tu ne peux pas me dire que tu fais dans le marketing digital, tu ne sais même pas ce que c'est que le marketing digital. Tu ne sais même pas ce que c'est que le marketing. Voilà, donc, tout au long de cette semaine, peut-être même cette journée, je vais faire des petites vidéos pour éclairer, pour apporter des termes techniques, le B à bas de certaines notions. Qu'est-ce que c'est que le marketing? Qu'est-ce que c'est que le marketing digital? Qui peut se lancer dans le marketing digital? Moi, je voulais beaucoup plus me spécifier d'abord pour la prochaine vidéo de quels sont les avantages d'être un infopreneur. J'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo là donnant les raisons pour être infopreneur. J'ai pris ça sur YouTube, sur la page d'Investir au pays de l'infopreneur Philippe Simon. Je pense que vous aviez vu. Je vais encore remettre une autre vidéo où je vais entrer à fond dans les commentaires. Parce que, chers amis, un infopreneur n'est pas un salarié. Pour être pauvre, tu t'engages dans le salariat et tu y demeures parce que ça va t'assurer une sécurité illusoire. Mais maintenant, si tu vas avoir un salaire illimité, c'est être un entrepreneur. Et il faut savoir, l'entrepreneur est celui-là qui résout des problèmes. Plus vous résolvez des problèmes, plus vous avez de l'argent. Oui, pour avoir plus de l'argent, il faut résoudre plus de problèmes, il faut apporter plus de la valeur. Donc, on a déjà aussi fait une vidéo concernant qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur, les raisons d'être un entrepreneur. Je vais refaire, comme encore j'ai dit, je leur ai dit, une vidéo où je vais parler de pourquoi se lancer dans l'infopreneuriat et surtout, qui peut être infopreneur et comment devenir infopreneur. Et plus loin, combien peut gagner un infopreneur? Chers amis, c'est beaucoup d'argent. Il ne faut pas d'argent, il ne faut pas prêter de l'argent à la banque pour se lancer dans l'infopreneuriat. Donc, je vais résumer cette petite vidéo. Première chose à retenir, vous ne pouviez pas vous lancer dans un domaine où vous n'aviez pas une idée claire. Tu fais dans quoi? Dans le marketing digital. C'est comme si c'est à la mode. Tu es dans quoi? Je suis un entrepreneur. Ça ne veut rien dire un entrepreneur. Tu fais quoi? Un entrepreneur, c'est celui-là qui résout un problème concret en contrepartie d'une rémunération. Très bien sûr. Alors, quand tu dis tu es un entrepreneur, ça ne veut rien dire. À partir du moment où tu résous un problème, tu es un entrepreneur. Voilà. Donc, il ne faut pas que ce mot-là vous échappe. Il ne faut pas croire que ceux qui sont entrepreneurs, c'est ceux-là qui, après une vidéo, disent bienvenue, je m'appelle
ceci, ça fait 20 ans que je suis dans l'info, je suis entrepreneur. On ne mange pas ça, les amis. Ici, ça sera le terre à terre. Donc, à la prochaine vidéo, on va parler de ce que c'est que le marketing et c'est quoi aussi le marketing digital pour que lorsque vous prononcez ce mot, au moins, vous ayez une vision, vous ayez une idée claire. Et encore toujours dans les prochains jours et peut-être dans les prochaines heures à venir, on va parler de qui peut devenir infopreneur. Qui peut devenir infopreneur? Est-ce que c'est fait pour les gens qui ont le bac plus 10, plus 20? Est-ce que c'est fait pour les gens qui sont allés très loin à l'école? Alors, comment devenir infopreneur? On va le voir. Et maintenant, quel est le salaire que peut gagner un infopreneur? Parce que ici, les amis, j'ai dit, c'est de l'argent. Hein? Si tu as peur de parler de l'argent, sache qu'ici, tu n'es pas au bon endroit. Voilà. Et c'est un peu cette petite vidéo-là que je vais aborder dans les prochaines heures. Et en plus, en passant, quand je fais une vidéo, je ne me fie pas au dictionnaire. Je vais me fier au terme terre à terre du quartier pour que tu comprennes. Et ça, c'est Albert Einstein. Je chute. Il disait, si vous expliquez... Albert Einstein, je ne sais pas ça, c'est quel livre qu'il disait. Si vous pensez maîtriser un concept et que vous l'expliquez à un enfant de 2 ans et que cet enfant ne comprenne pas, sachez que vous ne maîtrisez pas ce concept. Ça, c'est Albert Einstein. Si vous prétendez maîtriser un concept et en l'expliquant au point où un enfant de 2 ans ne parvient pas à comprendre cette explication, ça veut dire que tu ne maîtrises pas. Ça veut dire que quand on va aborder ce thème ici, on va parler le terre à terre pour que tu comprennes. On ne serait pas comme ces étudiants que tu vas interroger un étudiant même à minuit. Qu'est-ce que c'est que le relief? Il te dira le relief, c'est l'ensemble des inégalités du sol. Il a la définition. Il sait réciter. Mais s'il voit le relief, il ne saura pas que c'est le relief. Pourtant, il a la définition. Ici, les amis, je vais aborder les thèmes terre à terre. Vous comprenez? Pas comme encore ces réciteurs un étudiant ou n'importe qui, on va lui rêver à minuit. Qu'est-ce que c'est le relief? Le relief est l'ensemble des inégalités du sol. Et s'il voit le relief, il ne connaît pas, pour il connaît la définition. C'est quelqu'un qui récite. Par contre, quand tu maîtrises un concept, même en tes propres mots, tu peux l'expliquer, tu peux te faire comprendre. On ne se lance pas dans un domaine qu'on ne comprend pas. Donc, aux prochaines vidéos, c'est quoi le marketing? C'est quoi le marketing digital? C'est quoi le marketing? C'est quoi le marketing digital? Qui peut être un infopreneur? Comment devenir un infopreneur? Et qu'est-ce que gagne un infopreneur? Voilà. Partagez la vidéo et rendez-vous à la prochaine vidéo. Et si tu n'as pas encore rejoint l'Académie des infopreneurs, cher ami, rejoins la communauté. Et surtout, bienvenue. Merci et à tout de suite. Aristide, votre frère.